En ce moment, je tombe souvent sur des contenus historiques générés par l'IA. Ce putain de cancer. Je m'appelle Marcus Junius Brutus, je vais vous dire pourquoi j'ai levé le poignard contre César. Ah ouais. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est que cette tenue? Pourquoi est-ce qu'il porte une épaulette? Il revient de la Japan Expo? Et puis c'est quoi ce minot? On dirait qu'il va passer son bac, le ref. Le vrai Brutus avait 41 ans l'année de la mort de César. 5 secondes et y a presque rien qui va. J'ai grandi dans l'idée que la République devait vivre libre, sans roi, sans tyran. Oui. Ok. César, ce grand homme que j'aimais comme un père, prenait chaque jour un peu plus de pouvoir. Il voulait être dictateur à vie. Un roi, en somme. Et Rome, je le savais, ne pouvait survivre à cela. Oui. Bon, alors le vrai Brutus avait d'abord pris le parti de Pompée, qui avait fait assassiner son père d'ailleurs, par rancunier le mec, et quand Pompée a été vaincu par César à Pharsale en 48 avant Jésus-Christ, il s'était réconcilié avec lui. Bon, faut dire que sa mère était la maîtresse de César, ça aide. Il s'était tellement réconcilié d'ailleurs que César l'avait nommé gouverneur en Gaule cisalpine et l'avait nommé à différentes fonctions. Alors l'idéal républicain, je veux bien, mais il faut doser. Cela dit, le fait que César se fasse nommer dictateur à vie en a choqué plus d'un à l'époque, donc ça passe. En revanche, il faut bien retenir que c'était plus une menace sur la République telle qu'un sénateur privilégié de l'époque, comme Brutus, la concevait, qu'une vraie rupture avec un régime idéal où le pouvoir aurait appartenu au peuple. Cassius est venu me parler. D'autres aussi. Ils m'ont montré que le peuple, peu à peu, oubliait la liberté. Et moi, Brutus, je ne pouvais rester là, les bras croisés, pendant que Rome tombait dans les chaînes. Ouais. C'est pas comme si ça faisait un siècle que le pouvoir était confisqué périodiquement par des généraux issus de l'aristocratie sénatoriale. De toute façon, Rome était une république oligarchique, dominée par une petite classe aisée et dans laquelle les citoyens les plus modestes n'avaient aucun poids. Au passage, certains historiens estiment qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, un tiers des habitants de la péninsule italienne étaient des esclaves. Et la vie des prolétaires libres, c'était franchement pas fou non plus. Donc la liberté, Le 15 mars, aux Ides de Mars, nous avons frappé. Dans la curie, à l'ombre de la statue de Pompée, César est tombé sous nos coups. Il s'est tourné vers moi et a dit « Tu coques, Phili ?»« Pardon? Tu coques, Phili ?»« Pardon? Tu coques ?» Pardon? Bon, ça se prononce tout quoque fili. Et d'ailleurs, il l'aurait même plutôt prononcé en grec, puisque les élites romaines étaient très hellénisées, et qu'ils parlaient donc le grec couramment. C'était même un signe de distinction au sein de l'élite romaine de parler en grec, même si l'on était romain. Et du coup, ça se prononce kaïsou teknon. Ou du coup, je suppose, kaïsu teknon. Ouais, bon, alors visionnons l'avare. Ok, c'était pas catastrophique, mais ça apprend pas grand-chose. Et c'est bien de vouloir utiliser l'IA pour rendre l'histoire accessible et faire de l'évocation, mais ce serait bien de mettre un peu de contenu, parce que franchement, on n'apprend pas grand-chose. Et bref, ça coûte rien d'être exigeant et de prendre un peu de recul critique.